Salut tout le monde, c'est votre Merm. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu face à face comme ça fait du bien. Je suis content que vous soyez là et j'espère que vous allez super bien. J'avais envie de revenir faire quelques trucs sur YouTube, même si la plateforme est clairement pas viable, que je me suis tiré dans le pied en changeant complètement de contenu, puis que j'étais aussi constant qu'une connexion internet de l'Ouganda, ça me manquait de faire des vidéos. Et vous l'avez sûrement deviné par mon petit chapeau, sinon je vous l'apprends, c'est le temps des fêtes! Et qui dit temps des fêtes dit la guerre des tucs. Ok, on va parler de la guerre des tucs. Anyway, t'as vu le titre, t'as vu le thumbnail, à quoi bon écrire une dissertation de cégep pour vous présenter le thème? Je pocherais anyway. Perso, j'avais jamais vu la guerre des tucs avant de travailler sur cette vidéo-là, mais je sais que c'est un film chouchou pour bien des Québécois. Et inquiétez-vous pas, je vais y rendre honneur. Sans plus tarder, voici la guerre des tucs. Ça commence sous une musique qui fit absolument pas avec le thème du film. Coudonc, c'est-tu la préquelle de Cruising Bar? Ou la préquelle de Beethoven? Ah, c'est-tu je mêlé, là. Après un logo et quelques cours génériques, la musique se tamise pour nous introduire à notre premier personnage, petit blond aux yeux bleus pétants, pas encore couché, ça a l'air. C'est parce que t'as de l'école demain, hein? Lâche la PlayStation! Et regardez-moi la décoration dans cette chambre-là, un poster de cheval, un rideau en carte du monde, pis cet artefact cerveau cornu bizarre-là. Chris, je comprends qu'il dort pas, si bol. Le jeune garçon sort de sa chambre en douce au beau milieu de la nuit parce que ça a l'air que les mots-t'as-dit chatons dorment pas encore, là. Chut! Fais dodo! Ah, n'est-ce pas le meilleur truc pour endormir quelque chose dans la vie? Hein? Il sacre une flashlight dans les yeux. Comment ça, tu fais pas dodo? Hein? Comment ça, tu dors pas encore? Lâche ta PlayStation, j'ai dit! Veux-tu bien les laisser vivre, si bol? Ne savais-tu pas en plus que des chatons, c'est nocturne, bitch? Le jeune homme finit par débuzzer pour finalement se diriger au grenier. Notre petit blond sait exactement où il s'enligne et va chercher dans un coffre un objet qui nous est encore inconnu. Je pense que c'est une trompette ou peut-être un call de chasse. Ouais. C'est mes deux meilleurs guesses. C'est jour de présentation orale, amenez votre objet favori à l'école primaire de notre petit blond. On est alors introduit à plusieurs personnages importants du film, dont Pierre, qui est apparemment distrait par quelque chose par la fenêtre, là. Oh non, pas un flashback d'acide. Chris, c'est-tu Beethoven? Ah, malade! On est aussi introduit à François, aussi appelé Les Lunettes, qui est un des meilleurs personnages à mon avis. Bon, sa prof a pas l'air de penser comme moi, là. Ça s'appelle François. C'est pas fini. Ouais, c'est très intéressant, là, mais faudrait peut-être que tu donnes la place à d'autres, hein? C'est quoi ces exposés orales-là? Ça compte-tu? Parce que si ça compte, ce petit chinois-là vient de pocher pis solide. Ah, trop long. Trop long. Très intéressant, là, mais trop long. C'est un échec. Next! Le dernier à passer est Luc, le petit blond qui aime pas les chatons. Fais dodo. Hey, c'est quoi ça? C'est une trompette. C'est un corps de chasse. Yes! Je l'avais dit! Corps de chasse. C'est un clairon d'armée. Ok, sorry, c'est bon. Pis là, on dit-tu un call ou un corps de chasse? Là, je suis tout mêlé, là. Un corps de chasse. Un corps de chasse. Malheureusement, la présentation de Luc va vraiment de travers. Il va encore me casser les oreilles, lui. J'ai une petite note. Regarde bien ça. Vas-y, mon général. Pour vrai, je me sens tellement mal pour Luc. Tu sais, il a passé toute la nuit à penser à ça dans sa chambre laite. Tu sais, il est allé sortir ça des boules à mythe dans le grenier. Il était tout fier de le montrer. Puis ce petit Chris-là a décidé que toute la classe allait s'en crisser autant que lui s'en crisse. Bon, ben, bonnes vacances, tout le monde, là! Yeah! Luc a pas pu jouer de son corps de chasse! Un corps de chasse. C'est un clairon d'armée. On coupe sur une brève scène de ce qu'on assume être une mère et sa fille en plein déménagement. Les deux ont l'air d'avoir une belle complicité et par leur expression faciale, ont l'air de voir de l'avant. Sweet! On retourne voir nos écoliers qui semblent tous très contents des vacances qui les attendent. Et je te dis, ça a l'air d'avoir le nouveau Call of Duty pour Noël, ces petits gars-là. Ça a l'air qu'il est bon, les boys, vous allez triper. Et c'est ainsi que, sans scrupule, Jean-Louis, Luc,
Petit Jacques et Chabot installent la prémisse du long métrage. Hey les gars, on pourrait se faire une armée puis s'organiser une guerre? Pour faire une guerre, faut être 2 armées. Oh, on va appeler les autres puis on va se diviser en 2 armées. Ça te tente-tu? Ben, Petit Jacques, non, mais je pense pas que c'est nécessaire, ça. Les gars, je vous le dis, s'il y a une fille qui vous voit faire ça, vous allez avoir l'air cave. Ouais, ces petits gars-là sont pas prêts d'embrasser personne. Surtout pas cette fille-là. Heureusement, une bonne vieille maman des années 80 vient remettre de l'ordre dans tout ce brouhaha. Prenez des notes, parents de Gen Z. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Voulez-vous bien les laisser tranquilles? Ils sont jeunes. Martin, arrête de pleurer. C'est pas un C'est bébé. juste pour jouer, Madame Sirois. Regarde, là. On va leur placer ton beau bloc. C'est pas fait! Un des gros thèmes de ce film-là, c'est comment les enfants peuvent être méchants un envers l'autre. Très rarement dans ce film-là, les enfants sont gentils entre eux. Certains crieront à l'intimidation, évidemment. Je serais pas surpris que dans 3 ans, asti, on bannisse la fucking guerre des tucs parce que Petit Jacques a défait le fort du petit broyard, puis oh my god, que c'est donc de l'intimidation, puis blablabla. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que des enfants, c'est fucking méchant un envers l'autre. C'est de même, c'est tout. J'ai été méchant, je me suis fait être méchant, Le cercle tourne. Après ces escarmouches et ce criage, on introduit proprement la nouvelle voisine de Pierre dans une conversation des plus weird. Ouais, Pierre, t'es chanceux d'avoir une nouvelle voisine. Allô? Embarques-tu? Marche, ça déniaise. Occupe-toi pas de lui. Il se prend pour un général. J'ai vu ça, qui est pas mal brave. Avec les petits. Ouais, je viens de te faire parler, mon Luc. Bon, ok, faut parler de l'éléphant dans la pièce. Non, je parle pas de toi. Non, oui, t'es beau, pis t'es rose, pis tu flottes dans les airs, mais... Non, c'est pas... Je parle de l'acting. La plupart du temps, l'acting est passable. Ok, c'est jamais bon, mais faut se dire que la plupart de ces kids-là avaient sûrement aucune expérience devant les caméras et aucun entraînement suffisant. Mais ce que ces jeunes-là ont, c'est du cœur. Ils ont l'air de passer un bon moment, et même si leur technique est pas vraiment là, ils se donnent tous à fond, et ça, je respecte ça. À ce point-là du film, j'étais complètement investi. Mais là, je me posais une question. Pourquoi une guerre? Ben, un butin? Mais putain... Ben oui, chacun apporte quelque chose. L'armée qui gagne va garder le butin. Hey, ça, c'est une bonne idée! La troupe en convient de se rencontrer à la grange demain à 1h15, mais pas pour Jean-Louis et Pierre, qui se font donner rendez-vous à 2h. 2 heures? Oui, à 2 heures! Ça marche! 2 heures pour eux autres. Ensuite, Jean-Louis mange un sandwich là, qui a l'air délicieux, admettons-le. Et il appelle son ami jumeau qui parle beaucoup trop vite au téléphone. Allô? Ah, salut, Jean-Louis. Je veux dire, ce petit gars-là est radioactif, là. T'sais, répondre vite de même, puis savoir qui est à l'autre bout du fil. T'sais, on est en 1984, là. Il y a un téléphone banane. Penses-tu vraiment qu'il y a l'afficheur là-dessus? Ils en conviennent d'être à la grange à 2h avec un butin de guerre. Pierre fait la même chose avec l'autre jumeau. Salut, Pierre! Mais... Allô? C'est qui? C'est Luc. 1h15? C'est sûr? Ah bon? Va être là, moi aussi. Soyez à l'heure, OK? Salut! Ah, pis tiens, c'est le chaton probablement aveugle. Et c'est la dernière fois qu'on voit les petits chatons. Fais dodo. Il y a un détail que j'aime bien dans cette scène-là. Il y a un des jumeaux qui écoute du classique, puis l'autre qui écoute du pop des années 80. Et lorsque les deux portes sont ouvertes, les deux soundtracks se mélangent parfaitement, c'est vraiment une belle touche. L'action se déplace chez Pierre, alors que sa mère a l'air en beau maudit après le chien. Cléo, laisse le bébé tranquille. Veux-tu t'enlever de là? Cléo, c'est assez! Pierre, va falloir prendre une décision. Il a encore pissé dans la maison un matin. Il fera plus, maman. Je te promets. Moi je pense que le problème c'est qu'il manque un père dans cette maison-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, pour que le papa aille sortir le chien dehors. Coudonc, si vous me prenez pour qui? Pierre quitte finalement la maison en prenant son butin de guerre et en prenant bien soin d'ôter Cléo dans les jambes de sa mère. Je suis quand même un peu déçu que Cléo, ce soit pas une hallucination. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le cours de l'école, esti? Le chien pisse partout dans la maison, mais il est capable de sortir tout seul pour aller attendre Pierre à la cour d'école. Genre, what the fuck? Non, je pense qu'au fond, le réel problème, c'est que, madame, vous êtes une irresponsable!
Drette de même! Ouais, je viens de te faire parler, maman. On retrouve les garçons dans la vieille grange, un lieu quand même important du film. Ils sortent leur vieux slingshot de l'an passé pour certaines raisons. Slingshots qui serviront jamais dans le film, en passant là, jamais. Pendant ce temps-là, Pierre et Jean-Louis arrivent nonchalamment accompagnés de Cléo. Ceci est le premier de nombreux plans dans le film où les jeunes marchent en déblatérant des affaires qui ont fuck all rapport avec le film. Legit, ça l'arrive beaucoup trop de fois dans le film. Okay? En plus, ces scènes-là ont l'air complètement overdub, c'est-à-dire qu'on a ramené les acteurs en studio durant le montage pour refaire des narrations. Ah oui, commencé, là, j'ai pris des ciseaux, là j'ai découpé les personnages sur le carton, puis après j'ai rassemblé ça, puis j'ai fait du papier mâché avec plein de mélange de l'eau, de la farine, même de l'eau de javel. On retrouve de l'overdub assez souvent dans le film, comme dans la scène où le petit jeune vont détruire le fort des petits gars juste pour être fucking mean. Genre, no fucking chance que c'est réellement Martin qui braille comme ça, là. Jouez, Madame Sirois. Aux alentours de 36 minutes 30, on a ce petit gars-là qui, jusqu'à preuve du contraire, reste sans nom tout le film. Puis je suis prêt à gager 1 pièce qui leur fait ses lignes en studio. On pourrait l'envoyer en éclaireur. Il nous avertirait. On est ensuite introduit à Tiggy la Lune, qui aurait dû se brosser les dents matin, lui, calvaire. Tiggy est tout seul dans le bois en train de donner des pinottes à un écureuil. Ah ah! Viens de te poigner. 2 pinottes, ça c'est double ration. Il remarque Jean-Louis et Pierre qui s'amènent, en fait pas de cas, et il repart plus loin en calant les oiseaux. Vraiment, là, Tiggy, c'est pas un petit gars comme les autres. Il aime pas la guerre et il agit comme une figure neutre tout au long du film. Ce petit gars-là est clairement devenu le dude un peu trop granola de ton école secondaire. Genre qui poche clairement ses maths pis son français, mais c'est pas grave parce qu'il a étudié à l'école de la vie. Relax, le gros, t'as 14. Pierre, Jean-Louis et Cléo arrivent finalement dans la grange, mais surprise, tout le monde est déjà là. Pis pour vrai, c'est pas si important que ça. Genre tout ce build-up-là, là, où on a fait à croire à Pierre puis Jean-Louis que le rendez-vous était à 2 heures, genre, on s'en fout un peu, là. Au final, les jeunes ont juste rédigé les lois de guerre. Puis, tu sais, c'est pas comme s'ils avaient vraiment l'intention de tous les respecter, hein. Les règles sont les suivantes. Première loi. On va se diviser en 2 armées qui vont être ennemies tout le temps. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de parler à un ennemi, sinon on est des traîtres. Deuxième loi. La guerre commence aujourd'hui, puis finit quand l'école recommence. Troisième loi. Chaque jour, on commence avec le lever du soleil et on finit quand il fait noir. 4e loi. Le terrain de bataille, c'est en dehors du village. 5e loi. La guerre se fait avec des épées puis des boules de neige. 6e loi. Il faut que chacun apporte quelque chose pour mettre dans le butin de guerre. Parfait, ça, guys. Ça me semble legit. Let's go. Hé, les gars, pourquoi on ferait pas des châteaux de neige? Je descendrais les plans. Des gros forts, là. Puis des tours. Des pots qui se lèvent. Voyons donc, les lunettes. On n'est pas dans une maternelle. Ouais, voyons. Si, toi, avec ton fort de neige, pour une bataille de boules de neige... Hey, arrête donc d'être brillant de même, c'est parce que je suis pas capable de dormir. Lâche ta PlayStation, j'ai dit! Tout le monde met son butin de guerre dans le pot et c'est l'heure de faire les équipes. Luc veut diviser ça avec un bâton de hockey comme à l'habitude, mais Pierre a une meilleure idée. Chacun choisit son bord. Bien sûr. Il fait ça pour la simple et bonne raison que... Je suis sûr qu'il y en a plus qui vont venir avec nous autres. Penses-tu? C'est sûr. Luc est trop bosseux. Finalement, Ceux qui sont avec moi, venez-vous-en ici. Hey, ça veut-tu dire que je pourrais plus parler à mon frère? C'est la loi. Même à la maison? Ah. Ah ben moi, j'aime mieux être avec mon frère. mais là, ben, Chabot, il y a une maudite bonne question, là. Comment qu'on va faire pour savoir qui a gagné? Là, Luc a soudainement une maudite bonne idée. Ah ben je l'ai, c'est simple. Les lunettes est de votre bord. On va vous faire un fort, puis on va l'attaquer. Des gros forts, là! Puis des tours! Des pots qui se lèvent! Voyons donc, les lunettes. On va vous faire un fort. Luc propose que, le dernier jour des vacances, l'équipe qui occupe le fort que le petit Chinois va construire pour tout le monde, ça a l'air, là, remportera les honneurs. Ah, puis aussi, la grange, elle devient son quartier général, genre là. Hey! Elle a toujours été à tout le monde, cette grange-là! On est les plus forts, on fait ce qu'on veut. Les 3 autres sont pistes, prennent leur butin, puis sacent le camp. On s'en va, mais c'est parce qu'on veut. Good for you, buddy. Good for you.
On se redéplace en ville alors qu'on vit un moment tendre entre Pierre et son hallucination, je veux dire Cléo. Et dans un élan d'exposition, Pierre nous confirme un des points majeurs de l'histoire. C'est sûr qu'on s'occupe moins de toi depuis qu'on a un petit bébé. Mais t'as pas besoin de faire des niaiseries pour qu'on te remarque. Tu comprends, là? Curieuse, la nouvelle voisine de Pierre vient têter pour flatter Cléo. Salut. Salut. Je vous condense leur conversation un petit peu. Comment elle s'appelle? Cléo. Elle a quel âge? Presque 9 ans. Je m'appelle Sophie. Moi, c'est Pierre. C'est quoi, ça? Mon invention. Veux-tu voir? C'est mon invention, tu veux-tu voir? Les attelages à chevaux qu'on utilise depuis aussi longtemps qu'on a domestiqué des chevaux. Get out of here! This is the real shit. Le premier attelage que je lui ai fait, c'était avec des cordes. Mais je pense que ça lui faisait mal un peu. Pierre! Cléo, marche donc plus vite, Pierre. Le premier attelage que je lui ai fait, là, ça y faisait mal, pauvre petite Cléo. Hey, Cléo, là, avance donc, Simon! Toute fière, François vient montrer les plans de son futur et iconique fort de neige. Mais tout le monde a de l'air de s'en foutre bien raide parce que c'est soi-disant... Bébé, ces affaires-là. Je vous disais tantôt comment que j'aime le petit chinois. Ben Chris, il y a un petit frère. Son rôle, c'est carrément de se faire ditcher over and over again. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux faire la part avec vous autres. Va donc jouer avec ton âge ou quoi? Ah ouais? C'est la face d'un petit gars qui va pleurer sur son oreiller en arrivant dans sa chambre, ça. Soudainement, la troupe de Luc décide de même pas attendre 24 heures pour enfreindre une loi de guerre en préparant une attaque surprise dans le village. Pierre! Oh non, pas les autres. Comme ça, tu veux pas jouer à la guerre? Je pensais que les ennemis, ça se parlait pas. Finalement, je voulais dire 2 lois. Mille excuses. Luc répond, C'est ce qu'on va voir. comme si c'était supposé faire du sens, et lance une balle à Cléo, qui amène l'épicerie de Pierre juste à côté du banc de neige, dans la slotch et la gadoue. Après une poignée d'insultes absolument killer, T'es rien qu'une coquerelle à poil, Luc Chicoine. Puis un boss de bécosse! Luc envoie les jumeaux faire une attaque. C'est toi que je disais, Pierre. Mais Sophie est pas du genre à se laisser faire. Oh non, 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 non. Tu vas voir, toi. Me Ça va pas? Pourquoi le plan des jumeaux qui courent au loin, pas de musique? Ça me fait penser à une cinématique de jeu. Damn, guys, un nouveau GTA a l'air débile, sérieux. Peu heureuse, c'est une fille. Allez-y, toute la bande. Oubliez pas, je vais chercher ma sœur. Elle est partie chercher sa sœur. Gang, arrêtez tout ça. Elle va chercher sa sœur. Elle a sûrement 16 ans. Elle a sûrement ses cartes de gardienne avertie. Si elle nous pogne, on est dans la marde. Hey, puis la musique pendant cette scène-là, si bol. Finalement, il s'avère que la sœur de Sophie a genre 6 ans puis qu'elle était prête dans le garage tout ce temps-là. À deux, ils font fuir la bande à Luc et on a le droit à une des lignes les plus botchées de l'histoire du cinéma québécois. C'est toi chez ce bande-là? Attends, quoi? C'est toi chez ce bande-là? Quoi? Répète ça! C'est toi chez ce bande-là? Quoi? C'est toi chez ce bande-là? C'est C'est toi chez ce bande-là? C'est toi chez ce bande-là? Ah! Seigneur! On devrait les prendre dans notre armée. Wow, Pierre, ça c'est l'expression la moins convaincante ever. Va falloir que tu sois plus convaincant que ça, mais que t'expliques à ta mère pourquoi le pain est tombé dans le slotch. On retrouve Petit Jacques et Luc devant la grange, où ils remarquent que leurs ennemis sont revenus mettre leur butin de guerre dans le pot. La guerre est officiellement commencée. Je te l'avais dit, hein? Pendant ce temps-là, l'équipe de Pierre trouve un spot parfait pour construire leur fort. Un spot en hauteur où ils peuvent facilement observer la vieille grange. Puis là, ben, il y a Tiggy la Lune qui arrive soudainement comme si de rien n'était. Ah, c'est Tiggy la Lune. Il est pas dans la gang de Luc. Il est dans aucune gang. Allô? Tiggy la Lune est vraiment un personnage weird. T'sais, il nourrit des écureuils dans le bois. T'aimes ça, hein? Il french des chiens. Lui, il sait très bien que c'était pas dans le script, ça. Son gros problème, c'est qu'il a tout le temps de l'air à se parler tout seul. Vous allez jouer à la guerre? C'est ça? Nobody cares. Ce petit gars-là est la voix de la raison. Puis ces jeunes-là se sentent fuck all concernés par la raison. Le silence est finalement brisé alors que le petit chinois nous sort sa performance du film. On écoute. Le château fort qu'on va faire, là, les murs vont être larges comme ça. Il va être plus gros que ma maison, plus haut que les arbres. Il va être super impressionnant. Il va en avoir juste un château fort comme ça, avec des tours, des créneaux, plein de décorations,
des portes, des fenêtres, toutes des affaires secrètes. On va même pouvoir y manger dedans. Il va y avoir tout ce qu'on pourra mettre. Il va être vraiment super beau. Comme tous les châteaux du Moyen-Âge. Super, super beau. Vous allez voir. Wow! Scène de skidoo tard le soir entre Luke et un membre de sa troupe. Il me semble que c'est pas safe, ça. T'sais. On verra jamais une situation du genre aujourd'hui, là. Hey, Luke a même pas son casque. Oui, je sais, ça me secoue moi avec. Le garçon no-name affirme qu'il a vu passer Sophie ici plusieurs fois et les deux complotent pour lui faire peur ou de quoi du genre. Là. Tu pourrais la faire prisonnière? Ça m'a tout l'air de deux gars qui vont enfreindre la loi numéro 3, ça. Pas le soir. Tu sais bien que c'est la loi. Phew! Enfin un peu de bon jugement. Par contre, je pense qu'on pourrait rajouter une loi à la liste. Genre, pas le droit de stalker une petite fille sans défense tard le soir dans le bois. Je dis ça de même, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ramène-moi chez nous. Je suis certain que t'as ton plan. C'est ça. Et parle-en pas aux autres. OK. Ouais, jeune homme. On sait très bien c'est quoi ton plan, Luke. C'est le nouveau Call of Duty! On retourne au village. Luke espionne Pierre en train de supplier son père de rentrer le chien pour la nuit. Sophie arrive au même instant. Avant de passer à Luke et Sophie, on peut-tu parler à quel point que Pierre est cute avec son chien? Il fait trop froid, papa. On va attraper de pneumonie. Il sait qu'elle fait des mauvais coups ce temps-ci. Il est un peu en montadie après, mais il l'aime tellement, il veut toujours son bien. Pis Cléo, t'as-tu fait ton pipi, là? As-tu fait ton pipi? Oh! Ouf, tu m'as fait peur. Je voulais juste te dire bonsoir. Je trouve que tu vas bien en ski. Aïe aïe, what a pick-up line. Parfait pour Tinder, ça. À cette heure, c'est Tinder. Avant, c'était des clubs de ski de fond. Le pire, c'est que Sophie a l'air down en plus. Jusqu'à ce que sa petite sœur lui fasse remarquer. Qu'est-ce que tu fais là, lui? En tout cas, Luke Squad, je veux plus que tu m'espionnes. As-tu compris? Ah, man, je te file tellement le gros, là. Ce qu'on peut assumer être le lendemain, l'équipe de Luke arrive au pied de l'immense fort conçu par le petit Chinois et son équipe. Et je dois dire, ce fort-là est absolument génial. Tellement haut, tellement grand, il y a des cachettes secrètes partout. On peut même faire du chocolat chaud, si bol. Il va y avoir tout ce qu'on pourra mettre. Ça avait l'air solide aussi, il fallait que ça reste debout pour plusieurs semaines de tournage, fallait que ça résiste à tout le poids, non seulement des enfants, mais de l'équipe technique et de l'équipement de tournage. Je comprends un peu mieux pourquoi que les jeunes ont si tripé sur la guerre des tucs à l'époque. C'est parce que ça venait alimenter l'imaginaire de tous les enfants du Québec. Quel jeune a jamais voulu construire un fort aussi gros et grandiose? On vivait nos hivers pour ça. La bande à Luke y vont de la tactique de l'échelle, mais les défenseurs ont plus d'un bâton dans le sac. Ah ouais, descends! Lui, il va sentir l'antiflogestine demain. On retourne à Grange. Salut! Ayant défendu leur base admirablement, Pierre et ses potes se marrent, alors que la troupe à Luke, elle, marque le Québec à tout jamais. Ils n'ont pas le droit de prendre des filles dans leur ventre. Arrêtez de chialer, c'est la guerre. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Quelques heures après un eye contact plutôt douteux, Ah! Viens te poigner! Luke attend Sophie sur le bord du fort pour certaines raisons. T'es pas peureuse? Toi non plus. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu pour le phare? Es-tu rentré dedans? Non, pas encore. À ce moment-là, Sophie prend conscience qu'il est vraiment pas là pour le fort, et elle sort sa meilleure ligne passive-agressive du film. Qu'est-ce qu'il y a? Ton clairon? Dors-tu avec? Luke lui explique que son corps de chasse, Corps de chasse, c'est un clairon d'armée. en tout cas ça, là, appartenait à son grand-père avant de commettre l'irréparable. Faut que j'y aille, là. Moi aussi. Bon, T'as de la neige, là. t'as un trou dans ta mitaine.
Ah là 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 là. Cette scène-là me rend carrément mal à l'aise. Pour vrai, là, à connaître la situation du monde d'aujourd'hui, cette scène-là, c'est clairement un gros #MeToo. Genre, c'est clairement une agression, y a rien qui me ferait changer d'idée. Il l'a flatté comme un chat. Fais dodo. Il a pas demandé son consentement, il l'a embrassé de même, paf! Hostie, il l'a fait, il aurait pas dû. Là, elle est super mal à l'aise de tout ça, elle sait pas comment dealer avec le fait que elle est brisée à jamais, tu sais, fait que elle repart, sans rien dire, du même sens qu'elle est arrivée. Man, what the fuck, le gros. What the fuck. Il y en avait même pas de neige sur son épaule. Après un beau moment de fraternité chinoise, Pierre, Sophie et le petit chinois s'en vont à l'église. Mais Luc les observe. Une chance qu'il y a petit Jacques là, qui est pas trop loin pour veiller sur lui. Va se faire prendre. Ou pour carrément révéler sa position, un des deux. Gang, je vous présente la classique scène de chorale à l'église. OK, quand je fais un geste comme ça veut dire quelque chose. Le premier vinité est toujours plus doux pour qu'on ait un petit crescendo après. Mais oui, guys, c'est logique, ce serait pas un bon film de Noël des années 80 s'il y a pas de fucking scène de chorale à l'église, voyons! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Luc demande à Pierre de lui parler, pendant que les deux autres sont en train de tout défaire la crèche ou je sais pas trop, là. Mais pour vrai, qu'est-ce que les kids font ici? C'est quoi le but en venant ici, à part faire des histoires avec les rois mages et les petits anges? Là, je comprends pas, là. J'ai tellement l'impression que la production a eu le feu vert pour tourner dans l'église, fait qu'ils se sentaient comme un peu obligés d'écrire une scène dans l'église. Comprenez-vous? Gang, on n'a pas le choix! On a les clés! Luc demande à Pierre s'ils peuvent pas arrêter la guerre une journée ou deux. Je me demandais si on pourrait pas arrêter la guerre une journée ou deux. Eh oui, tout ça pour aller cruiser! Hostie. Luc a clairement un gros kick sur Sophie. Ok, ça se voit. Mais elle, par contre, elle a rien oublié. #MeToo. Qu'est-ce que ça te tente de faire? Le prêtre a dit tes skis? Cette scène-là fait absolument aucun sens. Surtout quand on sait qu'est-ce qui s'est passé la veille. Genre, cette scène-là serait 1000 fois mieux si on les inverserait. Juste comme, tu sais, on switch de bord. Tu sais, genre, Luc demande une trêve le temps de cruiser Sophie, Pierre veut pas, donc Luc est forcé d'attendre Sophie au phare le soir même pour faire un move. Mais savez-vous quoi? C'est que tout ça, là, la trêve, Pierre pis ses skis, les petits anges dans la crèche, la chorale, ça revient jamais dans le film. Genre, fuck all. Fait que, poursuivons. Maintenant mieux préparé, Luc et sa bande tentent une attaque surprise. Juste avant que Tiggy la Lune se monte la face, que Petit Jacques arrive avec sa sœur, que ça se mette à crier, que tout le monde gaspille des munitions à cause d'un t'es pas game, pis que Tiggy colle le caribou. Hey, bon? Arrêtez, ils vont nous entendre. Il est comme trop tard, je pense, mon Luc. Pendant ce temps-là, au fort, Sophie a la brillante idée de remplir leur boule de neige d'encre. Oui, de l'encre. Et s'ensuit l'attaque surprise de Luc. Ou devrais-je dire l'inverse? L'équipe de Luc en mange une pas pire, puis même Cléo en mange une bonne. Headshot. Non, là, pas Cléo! Vous pouvez faire la guerre comme vous voulez, les jeunes, mais mettez pas Cléo dans ça, ciboire! Je me demande comment que le réalisateur André Melançon a trouvé le chien Cléo. Recherche chien style Beethoven pour tournage de film de fort. Doit pisser partout. Il a encore pissé dans la maison un matin. Et fuguer tous les jours de semaine. Possibilité d'avoir à manger une boule de neige pleine d'encre par la tête. Contactez André Melançon au 555-5152. Pendant cette scène, on a le droit à un drôle de regard entre Luc et Sophie. Elle est juste pas capable de tirer dessus. On appelle ça comment, ça, déjà? Ah oui, le syndrome de Stockholm.
Après une cuisante défaite, l'équipe de Luc bat en retraite et c'est la célébration dans l'autre équipe. Brièvement. Wow, ça a tout clé sur mes bandes. Oh oui, oui, vraiment brièvement. On n'aurait jamais dû t'écouter. Toi pis tes idées. Ben quoi? On a gagné. Jean-Louis te disait de pas mettre trop d'encre. Et pareil comme Luc. Tu fais toujours à ta taille. Vous aviez juste à faire attention. Faire attention. On aurait dû prendre quelque chose qui se lave. Quoi? Ça se lave pas? Oh non! Dans la vieille grange, la bande à Luc tente de nettoyer le gâchis et la tension monte d'un cran entre le chef et ses soldats. Donc, on revient plus à ces batailles-là. Je comprends, on est tous tachés. Hey, viens pas faire chier, là, t'as une tâche, le gros. Mais là, pour vrai, Luc commence vraiment à faire son petit boss de bécosse, pis ça me gosse. Fatigue pour rien, y a plus de gaz là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais Christy que ça y va bien à Chabot siphonner du gaz. C'était pas d'un loi, ça, de mettre de la peinture. Justement, y a rien qui l'empêche. Les amis, peuvent-tu venir? On verra ça. Je te gâche que c'est une des deux sœurs, ça. Deux Luc, on devrait se plaindre à nos parents. Comme ça, ils avertiraient la mère de ces filles-là et on serait débarrassés. Maudit bébé! Si t'es pas capable de régler tes problèmes tout seul, pourquoi tu restes pas chez vous? C'est nous autres qui seraient débarrassés de toi. Pauvre petit Jacques. Il mérite pas de se faire parler de même. Y a pas un jeune qui mérite de se faire parler de même. Pis toi, ris pas, calice de petit lait de marde! Ok, là, je sais que l'ambiance est pas top, là, mais au moins, il y a un peu de bromance. Hey! As-tu une pastille, une gomme, quelque chose? C'est ma dernière, la veux-tu? De son côté, Pierre frotte bien fort sur son manteau, puis il chiale après Cléo. Parce que, of course, qu'il chiale après Cléo. Hey, ma grosse Cléo! T'es pas supposée être ici. Tu le sais-tu, ça? Tu veux dire dans l'établi chez vous? Non, t'es pas supposé être chez vous. T'es supposé être dans le cours d'école, toi, Chris. Tu peux bien te lécher. Reste tranquille, là, puis reste-y. On n'en aura pas de problème. Hein? Ok, guys. La scène qui suit est absolument mauvaise. Mais dans le bon sens. Et le bébé. Gili. Pourquoi tu jettes tes jouets par terre, là? Hein? C'est papa qui est obligé de les ramasser après. Hein, papa, il n'y a pas juste ça à faire, ramasser tes jouets. Hein? Reste tranquille. Laisse papa lire son journal. Oh non, c'est pas vrai! Cléo! Ok, pour vrai, si ça, c'est pas l'inspiration du film Beethoven, sorti genre 8 ans plus tard, moi, je suis le prochain finaliste d'OD. Je rectifie ce que j'ai dit, il est là le papa, finalement. Dans le même moment, elle est juste irresponsable. J'avais raison. Puis pour vrai, papa de l'année, ça, si bas, là? Pourquoi tu jettes tes jouets par terre, là? Peut-être parce qu'il faudrait que tu lâches un peu ton journal puis que tu joues un peu avec moi, Simonac. J'étais un bébé. Penses-tu que tu vas me développer en jouant au petit jeu dont on met les petits donuts après la petite patente jaune? Non, hostie! Fait que lâche tes câlisses de stats de sport pis aime-moi, tabarnak! Chez les Tremblay, les deux sœurs sont en train de faire du lavage. Lucie! C'est correct, maman. Je le verrai doucement. De toute façon, c'est toi qui vas le porter, ce manteau-là. Cette mère-là a beaucoup trop de patience, pour vrai, là. T'aurais dû voir la bataille cet après-midi. Ça n'a pas duré 3 minutes. Tout le monde s'est sauvé. Luc avait l'air enragé. Coudon, c'est-tu la petite fille de la madame du Walmart? La madame était pas contente. T'as pas l'air dans ton assiette, Sophie? Je suis tannée, des gars. Asti, moi et tout. T'es assez écœuré d'avoir une graine. Comme un bon chef de guerre, Luc remplit son journal de bord en prenant bien soin de mentionner Sophie. Parce que tu sais, y a pas de kick dessus. Puis elle, si elle pense qu'elle va m'avoir avec ses petits airs, elle veut la guerre, elle va l'avoir. Tu l'as agressé avant même d'avoir eu les skis du chef ennemi. T'as déjà succombé, dude. J'espère qu'un de tes rêves c'était de passer à J.E. De retour au fort, Jean-Louis se fait un chocolat chaud, puis Tiggy arrive. Quoi? Faut pas s'attendre dans des bangers toutes les 30 secondes, là. Veux-tu du chocolat chaud? D'accord. Pendant ce temps, au village, Pierre et Lucie sont en train de construire une niche pour Cléo. Tu vas voir quand elle va être belle, ta niche, ma Cléo. À chaque fois que Pierre parle à son chien, je suis comme un peu mal à l'aise. Surtout quand on voit pas le chien dans le plan, tu sais. On sait pas s'il parle à Cléo ou à une personne âgée trop sourde. Ici, je vais mettre un beau gros morceau de tapis. Oui, ma Cléo. Du tapis. Rien que pour toi. Cléo a pas l'air dans son assiette. On dirait qu'elle boude. Comme Pierre dit,
elle aimerait mieux rester dans la maison. Elle aimerait mieux rester dans la maison. Mais c'est plus possible. Elle pisse partout. La piste de l'encre multicouleur sur le dos de ton père, tu veux dire? Elle pense qu'on l'aime plus. Tu sais bien que je vais t'aimer toute ta vie, gros tata. Soudainement, sans s'y attendre, Sophie a ses premiers syndromes prémenstruels. Viens m'aider! Pas tout de suite, je t'ai dit, je t'occupais! J'ai presque fini les murs pis t'as encore rien fait! Je vais les faire un autre jour, les fenêtres! Si tu viens pas les faire tout de suite, je vais les peinturer, moi, les fenêtres! Avec ma couleur? Ça va être mon coin à moi tout seul, OK? C'est du chantage. Elle aussi de mauvaise humeur. Puis toi, tu vas-tu pouvoir y aller? Dans le coin de Sophie, hein? Va m'en rappeler, les tremblés! C'était pas bon, ça. Les conversations sont vraiment weird, des fois. C'est sûrement l'acting qui est pas top-notch, là, mais il y a de quoi de off. Puis écoutez les deux lignes qui suivent. Franchement, là. Je l'ai jamais vu se fâcher. Dans 5 minutes, elle va avoir oublié. Et que ça va collectionner les Oscars, ces jeunes-là. De retour au fort, Luc et sa troupe attaquent. Et T-Jacques nous offre son meilleur moment du film. Rendez-vous! C'est que t'as pris ça? C'est à mon nom! Touche pas! Colin, que je l'aurais pris dans mon équipe d'impro. Tabarnak. Luc est un peu plus stratégique cette fois-ci et divise ses soldats en sections, avant de déclarer... Pas capable de parler comme tout le monde, lui. Le petit Chinois appelle les autres en renfort. C'est Lucie qui répond, et après 2 jokes vraiment pas drôles et très mal landés, elle affirme qu'ils arriveront le plus vite possible. Faites ça vite! Luc et son armée retentent le truc de l'échelle, comme la première attaque qui a fini ses anti-inflammatoires, là. Les flancs. C'est quoi ça, les flancs? Hostie que Chabot est mourant. Pour vrai, c'est un des meilleurs personnages du film. L'échelle est en place. Voyons comment ça se passe. Ouais, c'est maudit malade. Finalement, après avoir failli la commotion cérébrale, T-Jacques, ben, il bail out. Espèce de coco! C'est Luc qui brave l'adversaire comme un vrai chef de guerre. Sentant la soupe chaude, les boys décident de quitter le fort de manière très badass. Ouais, ça a du bon sens. Et taboire, T-Jacques était à ça de rajouter une violente entorse lombaire à sa commotion cérébrale. Pendant que Jean-Louis et le petit Chinois s'enfuient en luge, Luc et petit gars de skidoo non identifié partent à leur poursuite. Bon, ben, crème, lave-là ton entorse lombaire, mon petit Jacques. Espèce de sans dessin! Hey, qu'est-ce que c'est à Jacques! Espèce de sans dessin! Le drapeau est remplacé et l'équipe chicoine prend finalement possession du fort. Ils vont toutes les démolir! Espèce de barbare! Jean-Louis est genre, man, depuis quand tu parles Klingon? L'équipe prend tranquillement leur aise et Chabot nous sort un de ses meilleurs calls. De le roux! Allez surveiller! Surveiller quoi? Contre-attaque! Oh, faut jamais! La contre-attaque. La contre-attaque des flancs, je cache. J'aime vraiment le personnage de Chabot. T'sais, un peu niaiseux, mais pas trop. Insolent, mais jamais méchant avec personne. T'sais, son pire call du film, c'est ça. Tiggy, veux-tu? OK. Embarque dans notre armée. Laisse donc faire. En même temps, il a raison. T'sais, tu veux du jus? Ben embarque. Ah non, oui, qu'est-ce que tu fais dans ce film-là, Tiggy? Les filles arrivent finalement sur les lieux et Jean-Louis démontre encore à quel point c'est une petite merde. Pierre est pas venu? Il est en train de finir la niche de Cléo. C'est ça, hein? Son chien il passe avant nous autres. Il est malade, son chien, si tu veux savoir. Avoir 10 ans, là, est-ce qu'il se ferait geler? En plus, il est fucking mean avec Sophie pour fuck all. C'est de ta faute, ça. Comment ça? J'étais même pas là. Justement, t'aurais mieux fait d'y être au lieu d'avoir des idées plates comme mettre de l'angle dans les balles de neige. Sophie, défends-toi, là, hein, ouais! Ça n'a rien à voir. Franchement, je te comprends pas, Jean-Hugues Lapierre. Ouais, c'est ça. Hey, je te dis que tu y as marmonné ça en maudit, hein? Putain, Oh non! J'ai oublié mon walkie-talkie dans le fort. Moi, je m'en vais. J'allais jusque-là de la guerre. Partez, vous autres. Moi, je vais rester pour les espionner.
J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, OK? Ah, man, what the fuck? C'est pas de même que tu vas flatter l'épaule d'une fille trop fort, asti de nul. Pourquoi il t'en veut, Jean-Louis? Une mauvaise humeur, c'est pas grave. Toi aussi, des fois, t'as une mauvaise humeur après moi. Je pleure pas. En tout cas, je pleure pas devant toi. Oh. Cette petite fille-là est vraiment pas si bonne que ça, là, mais Colin est cute. Ce petit bout-là est vraiment cute. I guess que la scène de tantôt, c'est un peu une manière de montrer le genre de conflit qu'ils peuvent avoir ensemble. En tout cas, je pleure pas devant toi. Ok, puis là, t'es à l'aise de même pas un câlin, un je t'aime, rien, là. Je retire ce que j'ai dit, cette petite fille-là mérite un exorcisme. Au coucher du soleil, dans un élan de bosse de bécossitude, Luc ordonne à tout le monde de s'en aller. On s'en va! Drette de même. Sophie décide donc d'aller reprendre le fort dans une séquence d'escalade des plus affolantes. Ok, ouais. Je vais arranger ça. Elle prend le drapeau adverse ainsi que le walkie-talkie du petit chinois pour son cosplay de femme enceinte, ça a l'air, avant de tomber face à face avec Luc. Ah, c'est toi. Wow. Wow. Elle a l'air tellement contente et rassurée de le voir, hostie, pis lui, il la stab dans le dos. Sérieux, Chicoine s'en vient vraiment haïssable à ce point-là du film. Il est tellement imbu de pouvoir pis agressif, oh my god. On s'en va! Luc, hostie, chill de fuck up, là, c'est les vacances de Noël, Simonac. Sophie s'enfuit dans une boîte de carton et la bande commence à la pourchasser dans une ambiance que je ne pourrais décrire autrement que une vidéo choc de sensibilisation sur le taxage en 2002, genre. Elle saute dans un fossé pour se cacher et réussit à faire tomber un des jumeaux. Elle vole sa lampe de poche et repart de plus belle. Puis chapeau à la performance du petit jumeau ici, là, c'est assez magique. S'ensuit une poursuite vraiment weird dans une ambiance vraiment out of place pour un film des fêtes. Tout est tellement sombre puis lugubre, c'est vraiment bizarre. Après quelques minutes de poursuite pour une raison qui m'échappe, Sophie réussit à leur échapper. C'est qu'elle est? Je sais pas, perdu. Je sais pas les boys, je vois rien. Ça serait-tu le gros chewing-gum qui traîne là-bas, là? Luc lui lance une menace comme vraiment pas nécessaire, puis l'équipe rebrousse chemin. Tu vas me payer ça, chef Tremblay! Il y a juste Chabot, là, par exemple, qui aurait vraiment aimé ça, continuer à courir après une fillette sans défense dans le bois en pleine nuit. Il peut bien siphonner du gaz, lui. Ouais, pour vrai, c'était dur à regarder, ça. Tu sais, il y a des films d'horreur qui arrivent même pas à la cheville de l'ambiance que cette scène-là a. Je veux pas voir une petite fille se faire tourmenter par une gang de préados dans le bois tard le soir. Qu'est-ce que ça fait dans ma guerre des tucs, ça? Heureusement, on a une scène beaucoup plus chill tout de suite après. Pierre, Jean-Louis et le petit chinois chillent dans le sous-sol de Lucie et Sophie, et tout le monde est impressionné de ses prouesses. Même Jean-Louis est gentil pour une fois. Moi, leur drapeau, c'est fort. T'as fait un beau coup, là. C'est pas toujours ça que vous dites? Bon, c'est correct. Ce coup-ci, t'es la meilleure. Les filles sont les meilleures. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Laissez faire ce que j'ai dit. Pierre, par contre, semble préoccupé par quelque chose. Elle va guérir, ta Cléo. Tu vas voir. Ça fait 2 jours qu'elle mange pas. On échange quelques théories sur pourquoi Cléo est ainsi, et le plus petit chinois vient interrompre la discussion. Retourne à la maison! Il y a un espion! Mais des on la tomate, mais... Il est assez fatigant, lui. La face à Jean-Louis, c'est trop bon. C'est trop bon. Lui, il sait que c'est du gros n'importe quoi, ça, là. Corrigez-moi si je me trompe, mais je suis pas mal sûr que le petit chinois parle pas un maudit mot Klingon, ok? Comme de fait, il y a bel et bien un espion qui entre dans la cave. Vous devriez barrer vos portes, les filles. Il apporte un ski et leur drapeau, et leur explique que l'autre ski et l'épaule sont dans le fort. Puis pour les avoir, il va falloir vous battre. Dis-lui qu'il veut être prêt. Ouais. Me redonnes-tu ma lampe de poche?
Je vais finir d'user les batteries pour commencer. Sophie est tellement badass, oh my god. My life be like. Hey là! Ah ouais! Scram! Aïe! Plus tard dans la journée ou un autre jour où c'est comme pas clair, Sophie et sa bande arrivent à la vieille grange, mais ils ne sont pas seuls. C'est Tiggy la Lune qui joue aux courses avec son cousin, que je vais laisser se présenter tout de même. Daniel Blanchette de Victoriaville. Il demande à Tiggy, en tant que figure neutre, de faire le hibou jusqu'à Luc et de lui redonner son drapeau. Il dit que s'il veut ramasser un quartier général, il est mieux de te dépêcher. Des fois, j'ai l'impression que les jeunes avaient comme de la misère à parler. T'sais, ils devaient faire frette. Mettez-vous des cache-coups, les jeunes. Pas facile de bien acter quand t'as des joues congelées. Hein? Pas facile de faire ça, là. Pas facile de vous faire rire en faisant ça de même, là. Pas facile. Pendant que l'armée de Luc va venir ici, on va aller reprendre le phare. On va passer par le petit sentier. Ah oui! Pendant ce temps-là, on ramasse tout ce qu'on peut trouver. Bonne idée. C'est le froid qui fait ça, là. En allant porter le drapeau, Tiggy et Daniel Blanchette de Victoriaville. trouvent un piège à renard. Et ça donne une idée à Tiggy pour arrêter la guerre une bonne fois pour toutes. Je pense que j'ai une idée. Tiggy s'est fait prendre le pied dans le piège d'Urnard! Dis que c'est un piège d'ours, c'est encore plus gros. Un piège d'ours, plutôt! C'est plus gros! Ce petit gars-là! Dis que je suis mort. Hey, je te dis qu'eux autres, là, mais qui aient 16 ans, seront pas reposants. J'espère que leurs parents ont pris des notes de Madame Sirois. Les deux équipes semblent sceptiques, mais à force d'arguments convaincants, Tiggy fait dire d'apporter des pansements! Ben non, c'est toi qui dis ça. le plan de Tiggy finit par fonctionner. Faites ça vite, il fait froid! Ce call-là, si je m'en fie à mes notes, m'a fait rire fort en maudit. Ha 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 ha. Petite pinouche de mathématiques, Dan Blanchet de Victo est absolument magique. Ha 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 ha. Et je maintiens mon point, il est un peu inutile, il arrive à la fin du film de même, mais il est funné en esté. Hey, c'est qui ça? C'est le cousin de Tiggy. Daniel Blanchette de Victoriaville. Ces jeunes-là en ont vraiment rien à cirer de Victo, on dirait bien. Ben, moi je vous aime, Jean de Victoriaville. Hein? Moi je vous aime. Ma tante habitait là quand j'étais petit. Les deux armées acceptent de porter secours au blessé qui reprend miraculeusement conscience. C'est vrai qu'il bouge pas. Faut aller chercher le docteur. Allô? C'est qui ça? Il est pas mort, il parle. Il parlait pas tantôt? Petit Jacques, lui, il crie trop fort, encore une crise de foi. Les gars! Les gars, venez-vous-en, c'est un piège! Effectivement, c'est un piège à renard-ours. Pendant que tout le monde se moque de la situation, Sophie et Luc prévoient un sauvetage. On va se faire une civière avec des branches. On va jouer au secouriste. C'est encore plus fun que jouer à la guerre. La joke de Chabot est tellement sharp que Tiggy choke tout son stunt. J'ai pris combien d'anglicismes dans cette phrase-là? J'aimerais bien ça compter. Ça va mieux, Tiggy? Ah, il est guéri, c'est un vrai miracle. Ok, guys, je vous promets, le film est quasiment fini. Ok, je sais que la vidéo doit commencer à être longue. Faut pas m'en vouloir, c'est ma deuxième revue de film en soi. La première, c'était une revue sur des méga-blocs pirates avec un Y. Ils font peur! Puis tu sais, là, il y a peut-être des moments où je sais pas trop quand m'arrêter, tu sais, ou que je donne genre trop de détails, puis que je stick sur des points pas super importants, puis que là, je fais des segments qui deviennent trop longs, puis qui s'étirent, puis qui s'étirent, puis qui s'étirent. Tout ça dû à mon manque d'expérience dans ce type de format. Si c'était des vidéos, si c'est jeux vidéo, ou un rip-off de François Pérusse, ça serait sûrement déjà fini, mais là, que voulez-vous? Un petit train va loin. Canard fait coin-coin. Montrez-moi vos seins. Luc et Sophie décident d'annuler toutes les autres batailles dans l'optique d'avoir la bataille finale et décisive le lendemain. Luc leur redonne le phare pour certaines raisons, et les deux armées s'en vont chacun de leur côté en se chantant des bêtises. Si on prend pas le fort demain, on va perdre le butin de guerre. J'ai mon idée. Penses-tu? Je t'ai gagé une pièce. Fuck, man, hey, pense-y, là, Luc, une pièce. C'est de même que ça commence, là, une pièce. On parie une pièce avec son chum une fois de temps en temps. Après ça, on se retrouve à gratter de notre mère. On aide papa sur son pool de hockey. Puis là, quand t'as 18 ans, c'est les 6,49, les courses de chevaux,
les games de strip poker louche dans le backstore d'une tabagie. Puis après une couple d'années, tu te retrouves au casino à crier après une machine qui t'entend pas. Vas-tu payer, ma calice? Vas-tu payer? C'est l'heure du dernier affrontement et l'armée Chicoine se dirige vers le champ de bataille. Juste avant les affrontements, nous avons le droit à un beau moment de tendresse entre Pierre et sa chienne Cléo. Regarde! Essaie de manger un petit peu. J'aimerais ça t'amener, mais si t'arrêtais de grogner après tout le monde. C'est tellement cute cette scène-là. Pierre a volé un top dog dans le frigo pour essayer de faire manger son chien. Pourquoi ça m'aime une même mot, t'as dit? Mais bon! Bonne nouvelle tout le monde! On sait maintenant c'est quoi le nom du petit gars avec le skidoo! Yes! Mais Paul, il est malade un peu, ses bords. Juste un petit peu. Ah, fausse alerte, guys! Il est fucking même parce qu'il fallait qu'il place la barricade. Duh. L'équipe Chicoine arrive finalement au fort, mais il semblerait que Luc a réussi à convaincre tous les enfants du village de joindre ses forces. Il y a du monde en petit parasol vert pis noir. Vous vous demandez sûrement comment Luc a-t-il convaincu une dizaine de jeunes à participer à sa guerre? Eh bien, avec la seule arme capable de mettre à genoux n'importe quel enfant en recherche de sensations, du chocolat! Les enfants, come on, asti, on ferme sa bouche quand on mange. Hey, c'est vos grands-parents, ça, les enfants, êtes-vous fiers? Après un long échange de regards, Luc ordonne le début de ce combat ultime. Ok, sérieux, ces kids-là sont paresseux à l'os. Ils essayent même pas, au pire, là, c'est pathétique. Et que ça devait être beau à l'épreuve de saut en hauteur, ça, hein? Après tout ça, c'est un 6-7 minutes de bon vieux combat de boules de neige, baby! Faut juste que tout le monde soit capable de monter, là. Je vous compterai pas une par une les affaires qui se passent durant cette bataille-là, il y en a juste tellement. C'est une des scènes les mieux dirigées du film. Il y a juste tellement d'affaires qui se passent à la fois, c'est hot. Les grosses lignes sont le plus petit chinois qui vient creuser un trou dans le fort, puis plus ça va, plus ça creuse, ça creuse, ça creuse. Son frère est en beau maudit. Arrête ça! Fais pas ça! Ça, la pignada, ça va faire! La bataille finale observe aussi un biplot évoluant Cléo qui se détache de sa niche pour suivre Pierre avant de se pogner dans un garde-fou sur le bord de la route. Oh non, pauvre Cléo, il faudrait pas qu'il arrive de quoi de plate à la fin du film de même, hein? Heureusement, l'humour est bien dosé ici. On a Lucie pis son petit klaxon qui font des headshots non-stop. Les jumeaux sont aussi, comme à l'habitude, totalement brillants. Le timing comique de ces deux petits gars-là est vraiment pas si mal, sérieux. C'est plate qu'ils n'aient pas retenté l'expérience d'acting parce que il y avait peut-être du potentiel. Chabot aussi sort des bons callbacks durant cette scène-là. Vous en des plans! C'est quoi ça, des plans? Les plans! Tu sais pas c'est quoi des plans? Oh, laisse faire! Jean-François Leblanc, l'acteur qui jouait Chabot, était vraiment bon, franchement. Je crois que de tous les jeunes du plateau, là, c'est lui qui avait le plus de potentiel. Il a eu quelques rôles après la guerre des Tucs, mais malheureusement, son dernier crédit au cinéma remonte en 1994, où il a collaboré avec Pierre Falardeau derrière la caméra pour le film Octobre. J'aurais vraiment aimé le voir évoluer davantage dans le cinéma québécois, mais je suis très très curieux de voir ses autres performances. Une autre fois peut-être. De retour au film, plus loin dans le champ, Tiggy Lalune et Dan Blanchette de Victo constatent que la guerre est plus intense que jamais. Viens-tu? Les deux se séparent et on a le droit à une scène vraiment fuckée.
Ce plan-là est vraiment, vraiment weird. T'sais, avec les bruits de gun pis tout, là, on dirait que Tiggy Lalune a vécu le Vietnam, ou ben il a trop joué à Call of Duty. Sur le champ de bataille, l'échelle est maintenant en place, et ils se sont vraiment pas domptés. Entre-temps, la belle Cléo réussit à se décoincer et à rejoindre les enfants au fort. Yeah! Puis il y a plein d'enfants qui ont l'air super contents de la voir en plus. Ils la saluent, ils la flattent. C'est pas assez cute. Chabot réussit finalement une percée offensive pour Team Chiquan puis son corps de chasse. Un corps de chasse. Voyons. Qu'est-ce que tu fais là? Oh ben Colin, il a réussi! Après s'être fait oppresser tout le long du film, il a enfin réussi. Il a peut-être pas construit de gros forts, il parle peut-être pas le faux Klingon, mais au moins, il a réussi de quoi dans le film? Chapeau, plus petit chinois. Le fort se remplit soudainement et les épées dansent le tango. Puis finalement, le trou du plus petit chinois, il sert pas à rien, ça fait une belle niche pour Cléo. Oh, Cléo, le beau bébé. Oh, es-tu pas assez belle rien qu'un peu? Ben non! Man, c'est une joke. C'est pas des farces, gang. Cléo meurt en dessous des décombres. Cléo, le chien à Pierre, full attachant, qu'on suit depuis la cour d'école, meurt. C'est donc ben triste. Fuck Noël, hostie. Fuck Noël, calice. Les jeunes en conviennent d'enterrer Cléo dans leur cachette secrète dans la vieille grange. Puis pour vrai, la performance des jeunes dans cette scène-là est vraiment touchante. J'ai quelques larmes à chaque fois. Faut le couvrir. Chabot, viens m'aider. Et c'est ainsi que prend fin la guerre. Puis les vacances de Noël. Ça a quand même été des belles vacances. Trop courte à mon goût. Le film se termine avec Pierre qui, dans un élan de rage, se met à détruire le fort qui a causé la perte de sa Cléo. Et sous une toune beaucoup trop triste de Nathalie Simard, tous les amis détruisent ce symbole de tragédie nationale qui est le fort de la guerre des Tucs. Et c'est ainsi que prend fin la guerre des Tucs. Et là, je le dis avec tout mon cœur, là, maudit que je suis déçu de ne pas avoir écouté ce film-là avant. Oui, c'est un peu maladroit de temps en temps, le writing puis le jeu d'acteur est pas top-notch, mais c'est tellement rempli de cœur que ça nous fait simplement passer un excellent moment. Pour les enfants, c'est un bon petit film qui explore la fantaisie et la joie d'une guerre de boules de neige des plus grandioses. Et pour les adultes, ben... Cléo, c'est Cléo! Et pour les adultes, c'est une bonne dose de souvenirs puis de nostalgie du temps où, nous aussi, on construisait des forts puis on se pensait des soldats dans une guerre des plus épiques. La soundtrack remplie de synthétiseurs puis de drum machine est bizarre, mais tout de même catchy, et l'abondance de sound effects à la Looney Tunes donne un charme aux scènes d'action. D'ailleurs, je dois dire que le pacing du film est pas mauvais. On a bien dosé entre l'humour, l'action et les moments plus touchants. Puis sérieux, le film est vraiment drôle. S'il y a un aspect qu'ils ont bien réussi, c'est l'aspect comique. J'ai ri fort à plusieurs moments. Un truc que je changerais peut-être, c'est la romance entre Luc et Sophie. J'ai l'impression qu'elle arrive un peu trop tôt dans le film, est vraiment mal amenée, puis elle a vraiment peu d'importance au bout du compte. À part une petite scène à la toute fin laissant présager peut-être une future relation, il n'y a pas vraiment de payoff.
Et la fin, mon doux Seigneur, la fin. C'est non seulement une surprise totale, genre je m'y en entendais pas pantoute, là, mais ça laisse un méchant gros impact sur l'auditeur. On n'a qu'à regarder la petite vidéo que j'ai envoyée à mes amis la première fois que j'ai écouté le film. Hey, what the fuck, la fin de la guerre des Tucs, gang? Ouais, ça c'est votre Murmy national. Faible et sensible. La mort de Cléo offre une grande leçon à ces jeunes-là. La guerre... Pas une raison de se faire mal! Non. Oui, ça, mais la guerre, peu importe la forme, ça finit jamais bien. Personne n'est réellement gagnant. Et ça, ils l'ont appris à la dure. Ce chien-là est une véritable métaphore des horreurs de la guerre et de ses dommages collatéraux. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à mon coloc pour la petite tuque de Noël. J'espère que vous avez passé un beau temps, passé un excellent temps des fêtes, une belle année. Puis c'est ça qui est ça. Bye bye! Fais dodo.